Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu particulière car elle ne se déroulera pas ici dans le cabinet à Montfaucon. On va partir d'ici quelques instants en direction de Delémont. Je suis invité sur RFJ pour parler de confiance et d'estime de soi. Alors à tout de suite. La matinale jusqu'à 9h. Certains en manquent cruellement. D'autres en ont peut-être un petit peu trop. On parle de confiance et d'estime de soi dans la matinale ce matin. Et avec Alexandre Christ, notre hypnothérapeute à Montfaucon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour Léandre. Bonjour Alexandre. Et ça fait plaisir de vous voir dans le studio. Ça me fait plaisir d'être là, oui. Quoique vous venez de toute façon tous les dimanches. Je viens tous les Bon dimanches. dimanche, Oui, n'est-ce j'ai pas gardé l'habitude. Bon, là on parle d'estime de soi et de confiance en soi. Alors, ils sont pas synonymes, elles sont liées les deux. C'est quoi exactement les différences entre les deux ? Alors ouais, effectivement, la première chose à faire, c'est peut-être de définir ce qu'est la confiance. La confiance, c'est lié à tout ce que l'on fait. Et la confiance vient avec l'expérience. Si j'ai l'habitude de faire à manger, je serai en confiance quand j'ai des invités qui viennent. Si j'ai pas l'habitude de faire à manger, j'ai pas vraiment de confiance là-dedans. De la même manière que quand vous avez appris à conduire, je sais pas si vous conduisez, au début, on n'était pas tellement en confiance. Ça a pris beaucoup de temps. Ça prend du temps, hein. Oh oui. Et puis au fur et à mesure des kilomètres avalés, eh bien là, pour le coup, on se pose même plus la question, on est en confiance et puis tout va bien. L'estime, c'est différent, c'est plutôt lié à ce que l'on est et l'image que l'on a de nous. Et puis l'estime, c'est plutôt une somme de deux choses, c'est l'image que l'on a de nous et ce que l'on pense que les autres pensent de nous. Ah, oui. Ça peut être complètement erroné. Et ça peut être complètement erroné, bien sûr. Après, là où on peut venir travailler, c'est là où on va venir mettre le focus sur justement ce que l'on pense que les autres pensent de nous. Comment justement développer cette estime de soi, cette confiance de soi selon notre personnalité ? Alors, pour la confiance, il n'y a pas vraiment de miracle, il faut s'entraîner. On peut le faire aussi en état d'hypnose, c'est-à-dire que en état d'hypnose, il suffit de s'imaginer faire quelque chose pour développer la confiance dans ce domaine-là. Et au niveau de l'estime, eh bien, il va falloir venir travailler sur la lumière qu'on a sur nous. On est tous des êtres multiples. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Et les personnes souvent qui ont un problème d'estime vont se focaliser peut-être sur leurs défauts. Et on va peut-être venir mettre plutôt de la lumière sur les qualités. Et je pense vraiment, pour avoir une bonne estime de soi, la clé, c'est vraiment de se connaître. Et d'aller partir à une exploration vraiment en toute objectivité de soi-même. Parce que finalement, pour aimer quelqu'un dans notre entourage, on est d'abord obligé de le connaître. Et c'est pareil pour nous. Si on a envie de s'aimer, il faut d'abord se connaître soi-même. Est-ce que le fait d'avoir tout le temps l'idée que les gens pensent des choses négatives de nous, ça influe aussi sur l'estime de soi ? Est-ce que finalement il faudrait en avoir rien à faire de ce qu'on pense de nous et de faire ce qu'on veut ? Oui. Disons que effectivement c'est la solution. Alors je dis pas que c'est toujours facile, Ouais, parce que souvent ce que les gens pensent finalement, c'est quand même très important parce que ça vient réveiller des schémas archaïques. On fait partie d'un groupe. Si l'être humain a pu se développer autant, je rappelle qu'on n'a pas de griffes, on court pas spécialement très vite. Donc si on a pu se développer autant, c'est parce qu'on a eu la force du groupe. Donc ce que les autres pensent est quand même très important. Est-ce que pendant cette période de crise sanitaire, elle a pu être touchée particulièrement notre estime de nous ? Je dirais que ça dépend un peu des personnes, parce que certaines personnes ont profité de ce temps qu'ils avaient à disposition pour justement faire cette introspection, du coup mieux se connaître et du coup gagner en estime de soi. Et il y a d'autres personnes, pour le coup, qui se sont retrouvées seules et qui ont peut-être plutôt focalisé sur les points négatifs. Et là, c'était un petit peu plus désastreux, pour le coup. Et justement, l'hypnose peut peut-être aider un peu dans ces cas-là. L'hypnose peut venir un peu réajuster les différents niveaux à ce niveau-là, oui, tout à fait. Merci Alexandre Christ, vous êtes hypnothérapeute à Montfaucon. Vous nous parliez donc ce matin de confiance et d'estime de soi. On rappelle également que vous avez une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Oui, donc ça voilà. fait plaisir. Donc on va peut-être retrouver cette interview sur YouTube. On vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. La matinale
jusqu'à 9h. Voilà, je sors à l'instant du studio de RFJ. J'espère que cette vidéo et cette introduction plutôt sur la confiance et l'estime de soi vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, si ce sujet vous intéresse, eh bien, je ferai peut-être une vidéo un peu plus complète sur le sujet. Oui, sur le sujet. Dites-le moi en commentaire. Parce que c'est vrai que 4 minutes, c'est un peu court pour parler d'un sujet aussi vaste que l'estime et la confiance en soi. Et puis si vous le voulez, eh bien, je peux également vous proposer un accompagnement hypnotique comme ça, gratuit, en vidéo. Dites-le moi là aussi en commentaire et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir tout prochainement. Il y a de belles surprises, vous allez voir. Je vous souhaite une très bonne journée, à tout bientôt.